James Gunn s'est à nouveau lâché. Salut les Dicivores, j'espère que vous allez tous très bien. En ce qui me concerne, je crois qu'il est temps que je retourne voir Faisal. Pour ceux qui se demandent qui est Faisal, Faisal est mon coiffeur barbier. Et je crois que là, c'est une urgence. En dehors de ça, aujourd'hui, on a quelques petites news intéressantes sur l'univers d'ici, surtout des informations officielles qui nous viennent nul autre que de James Gunn lui-même. Ça faisait longtemps que James Gunn n'avait pas fait quelque chose qu'il adorait faire par le passé, répondre à des gens sur Thread. Et ça, c'est pour notre plus grand plaisir. Et il a dévoilé des petites choses très intéressantes qui, si on creuse un petit peu, sont 3 fois plus intéressantes. Vous connaissez la chanson, si vous aimez d'ici, si vous aimez ma chaîne, vous vous abonnez, vous laissez un pouce et vous activez la cloche. James Gunn a révélé qu'il travaillait sur un nouveau projet. Il a spécifié, donc tout de suite on ne peut pas dire Brave and the Bold, Booster Gold, etc., que c'était un projet qui n'avait pas encore du tout été annoncé. À cela, il y a deux options selon moi. Il y a World's Finest et Justice League International. Enfin, Justice League International, vous savez, je vous en ai déjà parlé, ce serait ce projet sur l'équipe qu'on verra, le Justice Gang, avec Hawkgirl, Guy Gardner, Metamorpho et Mister Terrific, et possiblement d'autres personnages qui viendront s'ajouter, comme on a pu le voir dans le trailer de la saison 2 de Peacemaker. Donc, je pense qu'il y a bel et bien un projet là-dessus qui est en préparation. Je vous ai dit que j'allais vous faire une grosse théorie pour développer la chose, et je pense qu'il s'agira ici d'une série. Je pense que ce sera le gros événement de l'intrigue des séries, cette série Justice Gang, Justice League International. Maintenant, James Gunn, oui, c'est le papa de DC Studios. Et là-dessus, vraiment, c'est clair, c'est un fait. Mais il peut pas commencer à écrire tout. Notez qu'il s'occupe déjà de Superman, qui est le plus gros perso de l'univers, qu'il coécrit le film The Brave and the Bold, qui est Batman, l'autre gros perso de l'univers. Donc il ne peut pas non plus s'occuper également d'une série Justice League International. Faut pas abuser non plus. Et entre Justice League International et World's Finest, je pense qu'il va plutôt lui chapeauter le film World's Finest. Surtout qu'il s'occupe de Superman et coécrit le film Batman. Donc comme dit, moi je pense qu'il va plutôt se pencher vers World's Finest. Et surtout que ça fait tellement longtemps qu'il le titille ce projet. Il fait que de le teaser à travers des images. Il avait aussi déconné avec un viewer qui lui avait dit « Ouais, je te jure que si tu reproduis cette scène, vous savez où Batman et Superman sont dans un café, je mange une chaussure. » Et il a dit « Je reviendrai vers toi d'ici quelques années. » C'est une évidence que c'est un projet que James Gunn est en train d'écrire actuellement. Et qui à mon avis arrivera en 2028 ou en 2029. Je m'explique, je pense que là on va avoir Superman en 2025, je vous l'ai déjà dit, soit 2027, soit 2028, on aura The Brave and the Bold selon The Batman Partie 2 sur lequel on reviendra juste après, et je pense que dans la foulée, l'année d'après, ou peut-être même la même année que The Brave and the Bold, nous aurons ce film World's Finest qui rassemblera les deux personnages, avant de découvrir Superman 2 et Batman 2, avec possiblement encore un World's Finest entre, et après on aura encore Batman 3 et Superman 3. Moi perso je vois le truc comme ça, et ça irait en corrélation avec la stratégie de relancer énormément les grosses licences, comme le souhaitent Warner et David Zaslav. Et si je vous dis que justement c'est lié à The Batman 2, c'est car il s'est enfin exprimé sur The Batman 2, quelqu'un lui a posé la question en lui demandant si Matt Reeves réalisait toujours bien le film. Pour la simple et bonne raison que récemment je vous ai parlé d'un truc, Productions Weekly, qui avait dit que la production allait commencer au mois, il me semble, de mars 2026, donc début d'année prochaine, et Matt Reeves n'y était pas crédité comme réalisateur, mais uniquement comme scénariste. Et là du coup, je vous en ai même pas parlé, parce que pour moi c'était ridicule, parce que ça fait en fait depuis 2023 que Matt Reeves n'y est pas crédité comme réalisateur, et pour moi ça n'aurait pas de sens. Alors peut-être que oui, il ne réalisera pas le film, tout cela dépend évidemment de ses problèmes personnels, mais j'avoue que là, cette sortie de James Gunn me rassure sur le fait que je pense que le film va bel et bien voir le jour, je pense, j'en suis vraiment convaincu, à voir du coup si en fonction de ses problèmes, Matt Reeves pourra réaliser le film, ou s'il va juste l'écrire et déléguer, et s'il délègue en toute honnêteté, ce ne serait pas véritablement un gros problème. Il y a eu Lorraine Lefranc qui a travaillé sur The Penguin et c'était juste génial. Matt Reeves était très impliqué dans le projet et il est également très impliqué dans The Batman Partie 2. Donc dans tous les cas, je pense que la qualité sera au rendez-vous. Surtout si la photographie est tout aussi exceptionnelle que dans le premier film et que le scénario tout aussi incroyable. Maintenant, est-ce que ce sera le dernier? Est-ce que ce sera le dernier film The Batman? Ou est-ce qu'il y en aura un troisième? Je vous avoue qu'avec toutes les dernières révélations qu'on a, en sachant que du coup là c'est un petit peu difficile pour les films de super-héros ces derniers temps, que les petites licences ne fonctionnent plus et qu'ils veulent vraiment focus sur les grosses licences. Je le rappelle, David Zaslav l'a encore déclaré suite au succès de Minecraft qu'ils allaient vraiment focus sur les grosses licences. Bah en fait, avoir deux franchises Batman me semble être un plus plutôt qu'un moins. Et donc je pense qu'en fait on se dirigerait peut-être quand même vers une trilogie The Batman et vers une trilogie The Brave and the Bold avec le Batman du DCU. De toute façon les deux seront tellement différents et ça peut être intéressant parce que ça veut vraiment dire que le Batman du DCU va être ultra fantastique pour vraiment se distinguer et ça peut être très cool.
Maintenant, qui sortira le premier? Je vous mens pas, moi je pense que ça dépendra vraiment du succès du film Superman cet été. Si Superman est mid, etc., je pense qu'on aura The Batman partie 2 en premier. Si maintenant Superman cartonne, il faudra ramener Batman rapidement. Et à ce moment-là, je pense que Batman, The Brave and the Bold, sortira en 2027, tandis que The Batman partie 2, lui, sortira début 2028. Je vois le truc comme ça, perso, mais ce qui est sûr, c'est que si vous êtes fan de Batman, je pense que vous allez très très bien manger entre ça, entre les programmes sur les vilains, possiblement des programmes sur la Bat Family qui arrivent, des films d'animation, un nouveau jeu Batman qui, on le sait, est en développement. Ils vont vraiment focus sur ce personnage. Évidemment, ce personnage, c'est vraiment la banque de DC. C'est celui qui ramène énormément d'argent. Donc ils ont raison de focus dessus, surtout que ça peut permettre de mettre en valeur de nouveaux personnages qui seront aux côtés de Batman, et c'est tout bénef pour eux de faire connaître ces personnages-là et d'agrandir les licences d'ici. Plus en vrac, c'est désormais terminé, le tournage de Supergirl s'est achevé récemment, 4 mois de tournage intensif qui sont passés à une vitesse, mais franchement quand j'ai vu que le tournage était fini, j'en revenais pas. C'est passé à une vitesse incroyable. Et c'est désormais terminé, le tournage du film Supergirl qui sortira pour rappel dans un an, en juin 2026. J'ai extrêmement hâte, faut avouer que c'est une affiche de rêve pour un deuxième film du DCU. On commence avec le dernier fils de Krypton et on continue avec la dernière fille de Krypton. Si ça, ce n'est pas symbolique, tout le monde pourra s'y retrouver et c'est juste génial. J'ai vraiment hâte d'avoir des images officielles de ce projet, des vraies images de Kara Zor-El en costume, peut-être à la Comic-Con qui sait ou à un autre événement, ce ne serait pas du tout déconnant. Et on finit avec Superman. Je sais, ce n'est pas très long aujourd'hui, mais c'est quand même plein d'intensité et de saveur, et c'est le plus important. Superman est terminé à 90%, il reste juste encore quelques VFX et sound design à effectuer, mais le film est terminé à 90%, et d'ailleurs on a eu une nouvelle image magnifique. Si vous êtes fan de Superman, je ne vois pas comment vous ne pouvez pas aimer cette image. On y voit une forteresse de solitude juste incroyable, la meilleure qu'on ait eue jusqu'à aujourd'hui pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est la meilleure forteresse, elle est magnifique. Je trouve que le costume de Superman, moi j'adore ce costume, en se disant en plus qu'à la fin du film, il va avoir une version similaire, mais plus ajustée, plus kryptonienne, plus améliorée, une version upgrade de ce costume, je me dis que ça va être juste incroyable, mais j'adore déjà cette version-là. Il parle avec Krypto, ceux qui se plaignent encore de ça, je suis désolé, je comprends pas pourquoi en fait, mais vas-y, on va pas revenir sur ce débat-là, on en parlera au moment du deuxième trailer, un deuxième trailer qui ne saurait tarder, puisque James Gunn fait que de le teaser presque tous les jours. Donc à mon avis, ça sent bon pour cette semaine, ou au plus tard la semaine prochaine, mais le trailer de Superman arrive, rappelons qu'à la fin du mois, il y a la finale de la Champions League, et le film sera promu lors de cette finale. Et dites-moi dans les commentaires, j'ai vraiment très hâte de vous lire là-dessus, je vous jure, est-ce que pour vous, en 2027, nous aurons The Batman partie 2 ou Batman The Brave and the Bold. Et inverse en 2028. Ou peut-être que vous pensez qu'un des deux sortira plus tard. Dites-moi tout dans les commentaires et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Smallville. It's a brand new day, no matter what they say. You shine until you turn around and blast.